Là, on est le 6 avril. Donc dans une semaine, si tu n'as pas pris un appel de closing pour aider quelqu'un sincèrement, tu nous dois 50 balles chacun. J'ai le cul, je pense. Dans les deux vidéos. Dans une semaine. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais une intro super rapide. Cette vidéo-là, c'est vraiment pour des personnes qui justement ont un business, qui développent. Et mon but à travers tout ça, c'est de vous montrer vraiment le processus de quelqu'un qui part de zéro et qui atteint ses premiers clients. Donc ça va être assez détaillé, ça va être assez long. C'est pas du tout du contenu dopamine, tu vois. Il va falloir que tu prennes des notes, etc. Mais ça peut te permettre justement de pouvoir t'aider dans ton propre business. Et j'espère surtout qu'après cette vidéo-là, tu pourras t'enlever certaines de tes croyances limitantes parce que tu verras que Adel, il avait juste à passer à l'action, à avoir des bonnes méthodes et tu peux vraiment voir qu'en 3 semaines, tu peux lancer une activité et récolter tes premiers euros. Je dis pas qu'il a été bon dans ce qu'il fait en 3 semaines, mais il a lancé son offre en 3 semaines. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, bon visionnage. Les gars, c'est le jour 4 ou 5, un truc comme ça, pour commencer à vivre de cette activité. Donc là, je viens de terminer de poster un carrousel et on va filmer la version réelle. T'as une idée, tu le dupliques sur 3 formats. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah les gars, je suis trop content. Je viens d'avoir le premier call, non pas pour l'accompagnement, mais un premier call de prospection. Donc ça me met le pied à l'étrier, je suis très content. J'ai commencé ce lundi, on est dimanche, ça fait une petite semaine, à prendre le contenu plus au sérieux. Là, c'est un premier milestone, les gars, première étape de passer. Cette semaine, avec Adel, je l'ai beaucoup aidé sur son accompagnement parce qu'il est en train justement de mettre en place un système où il va aider les hommes justement à être plus à l'aise avec les femmes. Et c'est pas juste la séduction, je veux dire, forcément, quand tu es plus à l'aise avec les femmes, tu es plus à l'aise dans ta vie de tous les jours parce que aborder une femme, c'est l'inconfort. Voilà, direct quoi, tu prends un mur directement. Donc là, derrière moi, il est en train de faire justement son premier call de vente. Donc je l'ai beaucoup aidé pour justement l'aider à avoir un script de vente précis et surtout son attitude. Le problème, quand tu vas commencer à vendre des prestations, peu importe ce que c'est, ta posture, elle est pas bonne parce que tu as tellement peu de prospects en appel que dès que tu vas en avoir un, tu fais ressentir à ton prospect que tu as de la chance, tu es content. Alors que non, en fait, c'est l'inverse. C'est le prospect qui a de la chance de t'avoir en appel, c'est pas l'inverse. Pendant qu'il est en train de faire son call, je suis en train de prendre des petites notes pour le corriger juste après. Si jamais tu as un business où tu dois vendre, que ce soit des services ou des produits, ça peut être super intéressant pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin. Et je vous assure, c'est fou à quel point il y a du monde qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, ok, qui ont une vraie plus-value, une vraie expertise, mais qui sont incapables de pouvoir délivrer, incapables de montrer aux gens ce qu'ils savent faire. Et en fait, le problème, c'est que par exemple, ils sont mauvais en marketing, ils savent pas se vendre, ils savent pas négocier. Comme Adel. Bon, Adel, il se débrouille vraiment bien. Tu vois, là, par exemple, c'est son premier appel de vente et le body language, il est très très bon. Tu vois, il parle avec les mains. C'est quelqu'un de très confiant. Donc, souvent, dans un appel de vente, tu vas essayer vraiment de faire parler ton prospect à 70-80% du temps. Beaucoup poser de questions, de rebondir sur les questions. Par exemple, pourquoi tu as voulu m'appeler? Quelle est ta douleur? Ok. D'où vient cette douleur? Ok, elle vient de là. Ok, maintenant, cette douleur-là, si tu l'avais plus, qu'est-ce que serait ta vie si jamais tu n'avais plus cette douleur? Tu vois, travailler, entre guillemets, remuer le couteau dans la plaie pour en fait, au fur et à mesure du discours, au fur et à mesure de l'appel, désamorcer les objections. Et quand tu parles du prix, alors moi, ce que je lui ai dit aussi, il va bientôt le faire, mais au moment de dire son prix, en fait, il doit rien dire. La plupart des gens, leur erreur, quand ils sont pas à l'aise avec leur offre, leur produit, ils parlent, ils disent leur prix et après ils argumentent. Oui, parce que tu comprends, on s'appelle 2 fois par semaine. Oui, parce que tu comprends, j'ai tourné des vidéos. Non, tu parles, tu désamorces les objections. Tu dis voilà, maintenant l'investissement que tu dois faire aujourd'hui pour régler tous ces problèmes, il est de 250 € pour un mois. Et là tu te tais. Tu essayes vraiment que le prospect en fait il va digérer. Et moi je fais tout le temps ça. Et souvent le silence il est dur à tenir parce que tu as envie de... Tu sais, il y a un petit malaise qui se crée, tu as envie de parler, tu vois, mais non, faut rien dire. Faut attendre que le prospect parle. Tout le discours, toute la discussion, tout l'appel de vente que vous avez eu juste avant, ça va te servir entre guillemets de munition pour plus tard. Il faut savoir que le prix dans un appel de vente c'est toujours une objection de fumée. Je m'explique. Ton accompagnement il vaut 3 000 €. Ok, ton accompagnement il vaut 3 000 € et du coup la personne dit ouais 3 000 € c'est trop cher. Maintenant imagine demain là, le mec il peut acheter une Lamborghini à 3 000 €. Fais-moi confiance que les 3 000 € il va les trouver sans problème. Okay, donc en fait le problème c'est pas que ton prix est trop élevé, c'est que la valeur perçue de ton accompagnement par ton prospect elle est trop basse. Donc c'est de ta faute si la personne te dit que c'est trop cher. Il faut bien que tu le comprennes.
c'est rien, c'est des coups de feu, on est en Colombie. Moi, j'essaie toujours de faire en sorte qu'au moment où j'annonce le prix, le prospect a l'impression de m'arnaquer tellement c'est peu cher pour la valeur perçue. Petite anecdote, hein, et c'est réel, il y a 5 jours, j'ai vendu un accompagnement 3600 €. Le mec en face m'a clairement dit mot pour mot, ok, je pensais que t'allais être plus cher. Mais voilà, c'est des petits conseils que je voulais vous donner. Allez, ciao ciao. C'était un bon lui. Mec, retour à chaud gros. Franchement, il avait l'air déter, il était trop cool. Il avait toutes les problématiques typiques d'un mec que je veux accompagner. Il avait la good vibe, il avait les petits blocages mentaux quand même qui vont avec. Donc par exemple, je suis pas au niveau, la peur de me faire recaler, le jugement des gens autour. C'est vraiment, il incarne un peu le profil du mec qui a toutes ces petites pensées limitantes mais qui peut exploser si tu les dégages. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui envoyer un premier petit plan d'action facilement applicable pour qu'il commence à mettre le pied à l'étrier, qu'il ait les premiers résultats. Et fin de semaine, on se fait un petit bilan et éventuellement on travaille ensemble pour faire de ce mec un putain de crack. Franchement, j'ai envie de l'aider de ouf. Et on va réécouter aussi l'appel. Est-ce que déjà tu lui as vendu quelque chose là ou pas? On fait une projection sur l'accompagnement, sur les résultats qu'il va avoir. Donc là, je pense que ce qui se dit, c'est que c'est juste une première étape. Pourquoi tu l'as pas closé directement sur ton offre de 1 mois? Parce que j'avais pas d'idée concrète des process à mettre en place. Là, par exemple, je lui ai dit demain, je t'envoie un plan d'action. Là, le plan d'action, je vais le créer maintenant. Je vais juste y réfléchir. Là, ce qui est trop bien, c'est que j'ai la personne en face de moi, j'ai les blocages, donc je sais un petit peu les actions à mettre en place qui sont pertinentes, tu vois. Explique-moi où t'étais il y a une semaine, qu'est-ce que t'as fait pendant cette semaine-là et quelles barrières limitantes, parce qu'en vrai, là, t'as eu 2 calls, tu vas avoir 2 calls en une semaine. Tu pensais que c'était impossible, genre tu vois tes plafonds de verre, etc. Raconte un petit peu pour inspirer les gens, tu vois. En gros les gars, moi ça fait un petit moment que je m'intéresse à la séduction, que je pense pouvoir apporter aux gens, vraiment aider, mais j'avais pas du tout de vision claire sur comment le faire. Je créais des petits reels comme ça quand bon me semblait, sans avoir aucune vision, sans avoir aucune structure. Grâce à Raph et Tommy qui est pas là, mais vraiment grâce à Raph surtout, j'ai réussi à créer cette vision claire, ce pourquoi. Est-ce que je voulais aider les gens? Ça m'a donné une ligne directrice et ça m'a permis de faciliter tout le process, la création de contenu, la création de mon avatar client, ma productivité aussi. Là, je me lève le matin en me disant ok, je sais pourquoi je fais ça, je sais qui est-ce que j'aide. Je pensais qu'il fallait faire une offre quand j'avais 100 000 abonnés. En fait, pas du tout. J'ai commencé à me focus sur l'offre en me disant ok, en fait, ce mec, je le prends du point A, je l'amène au point B grâce à l'offre. J'ai envie de propager mon offre un maximum. J'ai envie que les gens soient au courant qu'elle existe et donc je crée du contenu. Et en fait, il m'a inversé mon process mental. Ça, c'est grâce à Raph. Il m'a fait changer un petit peu de vision des choses. Et j'ai réussi à avoir ce premier call. On s'était fait un pari. La semaine dernière, on était dimanche au burger. Il m'a dit frérot, on va faire un pari. Si d'ici la fin de la semaine, tu n'as pas réussi à récolter un appel, tu me dois 50 €. Je fonctionne beaucoup sous pression. Que ce soit bien ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je fonctionne beaucoup sous pression. Et on s'est serré la patte. Il y avait Tommy également qui était là, donc j'avais 2 témoins. J'avais pas d'autre choix que de passer à l'action massivement. C'est grâce à toi que j'ai pu me lancer et puis voilà. Je lui ai donné 50 balles pour faire cette interview. Hein. Très bon appel parce que c'est ton premier. T'as été très à l'aise, t'as pas bafouillé, t'as été cohérent dans ce que tu voulais raconter. Donc ça déjà en fait c'est bon parce que j'ai plein d'élèves où genre leur premier appel c'est catastrophique. Genre ça décroche, bonjour, et là il n'y a plus rien. Ok, donc toi tu l'as eu. Il y a plusieurs détails à améliorer. Déjà, au début, tu as dit « Oh là là, je suis trop content, t'es mon premier appel, tout ça. » Alors, je dis pas qu'il faut mentir, je dis pas que c'est une mauvaise chose de dire que si par exemple tu lances ton activité, t'es le premier prospect, mais dans la manière dont tu l'as dit, c'était vraiment en mode « J'ai de la chance que tu sois là et pas l'inverse. » Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit « Ah ouais, là Adèle, il a de la chance, alors que c'est l'inverse, c'est ton prospect qui a de la chance de t'avoir. » Donc au niveau de ta posture, il y a vraiment ça à changer, mais en même temps, je te rassure, vu que c'est ton premier appel, t'es content, ça se voit, c'est normal et c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Imagine, moi je veux me faire accompagner, il y a un mec en face de moi, ah putain merci d'être venu à mon appel, merci. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc il y a juste ça. Peut-être tu parlais un peu trop, laisse-le vraiment parler et en fait, pour les prochaines fois, parce que je vais aussi pas mal enregistrer ton appel, donc tu vas pouvoir réanalyser. En fait, ce qu'il te faut, c'est un script avec juste des étapes. Donc par exemple, douleur du prospect, tu vois, rebondir sur ces douleurs, d'où viennent les douleurs, tu vois, et après tu peux dire, si tu n'avais plus ces douleurs dans ta vie, comment ce serait? En gros, c'est ça ton script, tu vois, c'est vraiment tout simple. Et à partir de là, tu parles de toi. Ok,
Tu vois, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu n'étais pas à l'aise. Moi, j'étais comme ça. Franchement, c'était compliqué. J'ai vu ça. Mais j'ai travaillé ça. Et aujourd'hui, et là, c'est ce que tu n'as pas fait, mais je peux comprendre. Tu vas peut-être le faire plus tard. Tu l'as pas proposé ton offre. Tu n'as pas essayé de le closer. C'est pas grave, c'est normal, tu vas le faire plus tard. En gros, à la fin, tu dis, voilà, moi, aujourd'hui, je propose un accompagnement qui est fait sur mesure pour le Adel d'il y a 4 ans. Ok ? Et je sais exactement comment t'aider. L'investissement sur toi que tu es censé faire si jamais tu veux arriver à la situation B qu'on est en train de discuter tout à l'heure, voilà, tu désamorces toutes les objections avant. Pour arriver à cette situation, l'investissement que tu dois faire sur toi, il est 250 €. Et en vrai, je suis assez confiant sur le close fin de semaine. My G. Ok les mecs, le premier call hier s'est bien passé. L'idée là, c'était que j'étais en train de lui faire un petit plan d'action pour 2-3 jours, histoire qu'il commence à se débloquer un peu socialement, prendre confiance en lui, qu'il accumule les petites victoires. Et pour ce faire, peut-être que c'est propre à moi, mais j'ai toujours besoin de le faire, j'ai un support visuel qui me permet d'avoir un truc hyper précis, hyper personnalisé. Et ensuite, une fois qu'il aura mis en place les petites actions, on pourra embrayer vers le vrai coaching séduction, où là c'est moi qui m'occupera à 100%. Là l'idée c'est juste que voilà, il ait son petit template personnalisé, qu'il sache que je me focus sur lui, qu'il commence à avoir 2-3 exercices à appliquer, pour ensuite un petit call bilan d'ici 2-3 jours, et éventuellement closer, et même sûrement closer. Voilà. 100% closer. Voilà, je préfère. Je sais pas quoi. Exo le jour 1. Ouais. Gros, exercice le jour 1, frérot, se rendre dans 5 magasins différents, demander à la caissière s'ils embauchent. Ça va comment ? Ça va bien. En gros, je lui ai envoyé le plan d'action là, des 48 heures, il y a 24 heures. Donc là, je suis allé aux nouvelles en fait, tu vois, pour lui demander. Renvoyer des reels. Les gars, je suis fatigué, c'est pour ça que je parle avec on dirait un zombie. Très des cuts, gros. Ouais. T'as bien dormi ? Troisième appel, pardon. Donc là, c'est avec le pote d'un gars que j'ai coaché il y a 2 jours pour une session gratuite de game. Je pense que le mec que j'ai coaché a bien kiffé et en a parlé à son pote. Donc là, je viens de l'avoir en appel, une petite heure, parler un petit peu de manière générale du game, de ses blocages, ses problématiques, etc. Demain, 16h, première session de coaching live. Et il y a de très fortes chances que derrière, close, puisque c'est un mec d'éther qui connaît l'importance du game. Et ça va le faire. Et je rebondis vite fait sur l'appel d'Adel. En gros, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ça fait 2 semaines que Adel, il travaille vraiment sa vision, son offre, parce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait, encore une fois. C'est juste qu'il n'avait pas pris le temps de vraiment chercher à comment délivrer son cadeau. Et là, c'est vraiment ce qu'il a fait. C'est fou de voir à quel point il n'a pas vraiment coaché et il fait un premier coaching et déjà, le mec qui est coaché, il en parle à son pote. Et en fait, ça, dans votre business, si vous êtes bon, le bouche à oreille, c'est vraiment un levier ultra puissant. Et je trouve ça super cool qu'il est à son niveau directement. C'est-à-dire que là, son 3e coaching, il l'a eu grâce au bouche à oreille parce qu'il y avait un gars qui a kiffé son coaching et qui a appelé son pote directement. Donc ça, c'est très puissant. Concentrez-vous vraiment sur votre cadeau, sur la manière dont lequel vous voulez justement dupliquer votre offre, votre délivrabilité. Et à partir de là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être super simple parce que si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous avez juste à trouver le bon moyen de dupliquer, de créer l'offre. Et à partir de là, ça va vraiment aller tout seul parce que vous répondez vraiment à un besoin, tout simplement. Bon les amis, je fais un petit saut dans le temps. Là, je vais appeler mon ami Adel parce que du coup, on n'est plus au même endroit, je suis rentré en France. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé. Petit spoiler, il a closé au bout de 3 semaines. Donc là, justement, on va lui demander ce qui s'est passé, comment il a fait, etc. Tu as commencé à prendre au sérieux ton accompagnement, ton offre, tu vois. Et 3 semaines après, tu as closé 2 clients et tu as fait 1 000 €. Ça va être vidu. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment ce qui m'a permis d'avoir les résultats, c'est ce switch mental. Je commençais à faire mes reels en mode création de contenu, donc on va dire le haut de l'entonnoir, et j'avais le focus que sur la création de contenu. Ouais. Et en fait, le moment où tu m'as dit, frérot, commence par l'offre, c'est-à-dire commence par visualiser une offre concrète, te dire qu'est-ce que je peux apporter, ça me permettait de vraiment avoir quelque chose de concret que j'ai envie de transmettre. Et donc du coup, j'utilisais non pas les reels comme une fin en soi, mais comme une manière de promouvoir un outil. Exactement.
Et puis je pense Émotionnel. en fait aussi toi tu créais pas d'offres parce que je sais pas mais inconsciemment tu disais non mais je me sens pas légitime ou je peux pas accompagner du monde. Aussi, ouais, Tu vois, complètement. qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux délivrer, qu'est-ce que je peux dupliquer, tu vois, c'est quoi mon cadeau, tu vois. Et au final, tu vois, tu avais vraiment une structure, un process à suivre sur, ok, offre, acquisition, vente, tu vois. Comment est-ce que je peux apporter le plus de résultats à distance? Le plus important, c'est le terrain. Le plus important, c'est la pratique. C'est pas la théorie, faire des calls comme ça à un, mais c'est pas ce qui va vraiment aider le mec. Tu vois. Il faut l'exposer en fait. Tu vois. Mais il faut l'exposer graduel. Si tu l'envoies direct au charbon tout seul, il va se manger des murs. Si tu t'es trop avec lui, il sera pas autonome à la fin du coaching. Donc trouver le juste milieu, tu vois. Et donc en fait, si tu veux, j'ai pensé le coaching comme ça, avec un appel terrain en fin de semaine et un appel théorique en début de semaine ou inversement. Donc 2 calls par semaine, plus un suivi WhatsApp quotidien. Mais là où j'ai vraiment pensé le truc comme ma plus-value, ce qui fait vraiment la valeur de l'accompagnement, c'est les calls terrain. Je t'ai dit, Ouais. là, t'es bon dans ce que tu fais, il te manque juste de la clarté, des stratégies, des choses concrètes, tu vois, genre des étapes à suivre, 1, 2, 3, pour vraiment vendre. Mec, 3 semaines après, t'as closé 2 gars, et tu t'es fait 1000 euros, mais de toi-même, tu vois. Je peux vivre de ma passion, enseigner à des mecs, aider des mecs et être rémunéré pour ça. Et c'est hyper bateau, on dit comme ça de toute façon. Mais je pense que c'est important aussi. C'est important aussi d'avoir le témoignage d'un mec qui est encore au niveau où il commence, tu vois, pour avoir un petit peu ce truc de réalisation, tu vois. C'est la suite logique de ce qu'on a mis en place en amont, tu vois. C'est ouf. C'était logique pour moi, tu vois. Genre, ça va au-delà de OK, je gagne de l'argent et tout, mais putain de merde, je suis utile et je sais que vraiment, je change des vies, tu vois. Ouais, de ouf. Derrière, t'es focus sur l'offre. T'es focus sur l'offre avant même l'acquisition. Ce qui est hyper contre-intuitif. Moi, le premier, j'ai fait cette erreur. Je pensais qu'il fallait bombarder, faire du contenu, créer une audience. Et derrière, être dans 1 an, 3 mois, je sais pas quand, dans un futur très lointain, Regarde. monétiser, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que regarde, t'as eu 2 ventes, 2 clients, 1000 euros en 3 semaines, avec combien d'abonnés? 65. 65. Faut J'avais faire- pas qu'à la... La première chose vraiment, c'est quoi ton cadeau, c'est quoi ton offre, ok? Dès que tu as une V1, tu passes à l'acquisition. Tu crées du contenu, tu prospectes. En parallèle de ça, tu te formes à la vente et tu prends des élèves gratuits pour te former, etc. Pour avoir tes premiers témoignages. Traquer aussi tout ça, ça veut dire, je sais pas, je fais 10 appels de vente, j'ai 8 closings, ça veut dire que t'es pas assez cher. Petite stat, il faut que tu tournes autour de 20-30% de taux de closing. Si jamais tu es à 50%, ça veut dire que tu n'es pas assez cher. Le but, c'est de faire de l'argent, mais c'est forcément t'améliorer. Parce que savoir une compétence et coacher cette compétence, c'est 2 choses différentes. Là, Adèle, il vient de démarrer, il vient de commencer. Ça veut dire qu'il n'est pas cher. Donc, il y a toutes ces infos en bio. Si vous voulez un petit appel avec lui, là, mec, je te fais ta vente. Non, mais c'est vrai, en fait, le gars, il est vraiment très très fort. Et il est pas cher vu qu'il démarre, donc il faut en profiter. Toutes les infos sont en bio. Une shout-out, c'est aussi important de rendre à César ce qui est à César, tu vois. En vrai, Raph, tu m'as aidé de ouf. Bah, c'est pas pour rien que j'ai pas fait 1 euro avant que t'arrives. T'es venu en Colombie, je fais 1000 euros. En vrai, il y a quand même un... C'est peut-être du hasard, tu vois, mais je pense pas, tu vois. En vrai, tu m'as aidé de ouf, surtout la clarté sur le process en lui-même, sur comprendre en profondeur comment je pouvais aider, sur réussir à me structurer, et ne serait-ce que la vibe aussi, c'est important, tu vois. T'as une vibe qui fait qu'on a envie de se mettre en route, on a envie de se bouger le cul, tu tires vers le haut, tu vois. En gros, tu tires vers le haut, globalement, tu vois. Donc, un gros merci pour ça aussi, tu vois. C'était important Mais merci à toi et encore félicitations, mec. En 3 semaines, 2 clients, 1000 euros de CA de toi-même, tout seul, comme un grand. Sans patron, sans rien. Et t'as fait 1000 balles en 3 semaines en partant de zéro. Félicitations. Juste pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer que en vrai c'est possible. Franchement, il y a tellement de gens et moi, plus j'avance dans mon mentorat, plus je vois, plus je discute avec des personnes qui sont vraiment très 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 fortes dans ce qu'ils font, qui ont vraiment une plus-value à ajouter sur le marché, qui peuvent vraiment aider plein de monde, mais ils ont du mal avec tout ce qui va autour, les compétences secondaires, donc la prospection, la création d'offres, vendre, négocier, toutes ces choses-là. Aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir pour vraiment entreprendre. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé mon mentorat, parce que en vrai, il faut juste des méthodes claires,
et quelqu'un qui te suit. Mais bon là par exemple Adel il était vraiment bon dans ce qu'il fait, donc je dis pas que ça va prendre 3 semaines à chaque fois, mais voilà, en 3 semaines il est parti de pas d'offre à 2 clients et 1000 € de chiffre d'affaires. Donc je trouve que c'est vraiment une dinguerie. D'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous, travaillez fort et on se dit à bientôt. Ciao.